On avance, vous avez débattu. Insupportable. Vous recommencez votre comédie. Je n'ai pas dit qu'on allait abandonner, je vous dis qu'il faut sortir. Ça va prendre du temps. Sortir, ça veut dire abandonner, ne jouez pas sur les mots. Mais si je ne joue pas sur les mots, oui. c'est vous qui jouez sur les mots. Non, pas du tout. Vous êtes un irresponsable. Bah, voyez. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Regardez le nucléaire avec les yeux des années 60. Vous êtes ébloui comme si vous alliez à Orly voir les avions décoller. Monsieur, on vous a appris entendu. des choses, Monsieur beaucoup Mélenchon, on vous a entendu sur ce Tchernobyl a eu thème-là. lieu, Bah, Three Mile Island a eu lieu, Fukushima a eu lieu. Et vous voulez rentrer dans votre cerveau, ça? donc vous êtes comme Madame Merkel qui a arrêté le nucléaire. Le résultat, c'est qu'elle a ouvert toutes les centrales à charbon. non, Et Stop, qu'elle a allez, on augmenté avance, son stop, taux de stop, CO2. stop, on avance. Excusez-moi. On avance. Non, c'est pas On vous a vrai. entendu, Ah, si, c'est on vrai. vous a entendu C'est débattre sur ce point-là. On vous a entendu débattre sur ce point-là. Cette deuxième grande partie s'intitule Comment réduire la fracture sociale. On a encore une question à vous poser, un grand thème à aborder dans Non, cette là, c'était partie-là. la partie d'écologie. Non, oui, c'est la partie 2, d'accord. Oui, voilà. Non, on est dans la grande partie. Vous avez mis dans le même, Non, mais on est dans un plan, vous inquiétez pas. On suit le. Pour l'instant, tout va bien. Et on arrive tout doucement. Vous êtes sûr de bien suivre. On arrive tout doucement à la dernière partie de cette émission, très importante, surtout après ce qui vient de se passer sur ce plateau depuis maintenant 1h41 minutes. Égalité des temps de parole d'ailleurs, Ouais. je remarque, je le Il faut que note. ce soit la même chose à la fin. La grande question, c'est de savoir comment on réconcilie les Français. Après ce que nous avons vécu ces dernières années, après la crise des Gilets jaunes, après ce que nous venons de vivre avec l'épidémie de Covid, les mouvements qu'on a vus ces derniers jours, anti-vax, anti-pass sanitaire, et avec une crainte que beaucoup ont en tête pour la prochaine présidentielle dans 7 mois, c'est la crainte de l'abstention. On rappelle ce qui s'est passé aux dernières régionales. Les régionales, ça n'est pas la présidentielle, on est d'accord. On a eu 2 tiers d'abstention au régional. Est-ce que, qu'est-ce que pour vous, Éric Zemmour, cette abstention-là traduit, et est-ce que vous craignez que la prochaine présidentielle, dont vous disiez tout à l'heure qu'elle était extrêmement importante, est-ce que vous craignez qu'elle soit frappée également par ce désintérêt-là? Je pense que l'abstention est massive, qui d'ailleurs croît depuis 20 ans, 30 ans, lentement et pour toutes les élections, à part la présidentielle, vient du fait que... Peut-être des immigrés, qu'est-ce que vous en pensez? si vous me laissez parler, vous verrez que je répondrai. Ne vous moquez pas, vous savez, de l'angoisse existentielle du peuple français. Ouais. Existentielle, monsieur Mélenchon. Vous la niez. Le peuple français est plus divers que Et ce vous que la croyez. méprisez. Le peuple Et vous la français n'est pas encore méprisez. démourisé, Et d'accord? vous la méprisez. Ouais, Regardez, non, regardez. c'est vous qui méprisez. Non, pas du tout. 6 millions Pas de du Français. tout. Et Moi, qui je ne insultent à méprise longueur personne. d'année Moi, les je gens ne qui ne sont méprise pas de votre personne. avis. Je respecte tout le monde. Ouais, il y Et a c'est en vous justement parce que quelque je prends au chose de- sérieux tout le monde que je parle Non. loyalement et directement à tout le monde. Et Et j'en fais de même. absolument. Et on est bien d'accord. L'abstention. L'abstention. Je pense que les Français considèrent de plus en plus qu'il ne sert à rien de voter. D'abord parce que les politiques, depuis 30 ans, se sont ressemblés comme sœurs jumelles. Vous vous souvenez de ce fameux mot de Philippe Séguin? La droite et la gauche sont des détaillants qui se fournissent au même grossiste, l'Europe. Tout cela depuis le fameux traité de Maastricht, contre lequel il était, et pour lequel M. Mélenchon a voté oui. Mais il va me dire que là aussi, il a changé d'avis. Mais non, mais pas écoutez, dû. pourquoi vous Et faites qu'il ça? n'aurait... Pourquoi Mais je fais attendez, ça? monsieur Parce que c'est la Zemmour. réalité. En 2005, j'ai voté non. Oui, mais vous avez dans voté le traité oui. de 2005, Oui, mais écoutez, petit bonhomme. Dans le traité de 2005, Oui, grand il y bonhomme. avait notamment, Oui, grand il y timonier. avait notamment le traité de Maastricht. Pourquoi vous jouez à ça? Et je joue à ça parce que vous avez voté oui à Maastricht. Oui, Et je que me suis sans trompé. que Maastricht- Mais en 2005, Et j'ai que- rectifié oui, mais mon c'était erreur. trop Vous ne tard. rectifiez jamais Mais vos c'était erreurs. trop tard. Vous êtes parti sur une idée, et pouf, c'est la même toute la vie, on n'en change pas, on bouge pas, on n'apprend rien des faits. Moi, Ah j'ai non, c'est appris. le contraire, J'ai monsieur fait partie Mélenchon. des gens qui ont cru. Vous vous trompez tout le temps Monsieur- et vous vous contredisez tout le temps. Non, pas Moi, tout le excusez-moi, je suis effectivement D'accord. sur une grille Pas tout le temps. du monde. Il m'arrive de la me France, tromper, mais j'ai l'honnêteté de je le ne me suis pas reconnaître. Et trompé. surtout, monsieur Zemmour. Et je ne me suis pas trompé contrairement à vous. Vous vous trompez tout le temps et vous vous reniez tout le temps. Moi, non. Parce que je pense que je ne me suis pas trompé contrairement à vous. Donc, l'abstention, parce que ça c'est la première chose, c'est que les politiques de droite et de gauche se sont ressemblés. D'ailleurs, le point d'orgue de cette ressemblance, c'est Emmanuel Macron, qui est l'enfant de Valéry Giscard d'Estaing et de Michel Rocard. Je suis pas sûr C'est-à-dire, son nom depuis 22h45. comment? Depuis 1h45, je suis pas sûr qu'on ait cité son nom. Ah bah vous voyez. Donc Emmanuel Macron, qui est l'enfant de Valéry Giscard d'Estaing et de Michel Rocard, c'est-à-dire l'enfant de la droite libérale et de la gauche libérale. C'est-à-dire le produit de la désagrégation du paysage politique qui a perdu à la fois les gaullistes et les communistes. Et donc là, ça a permis l'émergence d'Emmanuel Macron, qui est la quintessence des politiques uniformisées, décidées par l'Europe, contrôlées par le juge et qui ne concerne plus les Français. C'est-à-dire que les Français votent, ils ont le droit de voter, ils votent pour n'importe quoi. De toute façon, la politique sera la même après. Ça, c'est vraiment une chose fondamentale. Je pense que c'est pour cela que les Français ne votent plus. Et il y a effectivement la deuxième chose, mais M. Mélenchon va encore hurler, c'est que je pense Je hurle que, pas, je réponds. c'est que les Français considèrent qu'on ne prend pas en compte leur peur existentielle de disparaître. Ah. Mais oui, je le dis. Leur peur existentielle de disparaître, leur peur existentielle de voir le pays être exproprié de leur propre pays. Vous savez, M. Mélenchon pense que ce sont mes fantasmes.
et pense que je n'ai pas de respect pour le peuple et pour le peuple français, pour une partie du peuple français. Mais quand vous regardez les sondages, monsieur Mélenchon, vous constatez que sur toutes les thématiques qui sont mes marottes, comme vous dites, ce sont les marottes de 70% des Français. Avant de partir, Ne vous vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.